Ok. Bonjour à tous. Bonjour. Je viens de lancer l'enregistrement. Je change de. How we pray, how we pray, how we pray, oh, how we pray. If I don't pray, Satan remains upon me. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que si je ne prie pas, Satan va gâcher ma vie. Gâcher. Mess up en anglais, c'est gâcher. Donc, c'est un peu comme prendre un gâteau à manger, les mietter comme ça. Prendre une porte cassée, prendre un mur, casser carrément. C'est ça, mess up, détruire. La Bible déclare, le voleur ne vient que pour détruire, tuer et égorger. Voler. En fait, son travail, ce n'est pas d'apporter la paix, mais d'apporter la désarmée, la discorde et la destruction. Mais au nom puissant de Jésus, quand Dieu suscite des intercesseurs, quand Dieu appelle des personnes et révèle des choses, c'est pour prier. Ok? Je suis pléroma. Je suis pléroma, ton frère. Laissons de côté les titres, les pasteurs, les prophètes et tout. Mais la grâce m'a été donnée de fonctionner dans le prophétique et le doctoral. Maintenant, depuis cette année 2024, le Seigneur m'a révélé des choses bizarres. En fait, je me suis retrouvé en esprit, j'ai été transporté en esprit, je me suis retrouvé comme dans le camp de l'ennemi et j'ai vu des choses qui se planifiaient. Je ne veux pas entrer dans pas mal de détails ici sur ça, mais c'est peut-être en inbox pour ceux qui pourront peut-être me contacter pour la prière, pour qu'on prie ensemble, qu'on puisse échanger, qu'on puisse entrer dans plus de détails. Mais ce que j'ai vu au nom de Jésus, c'est des esprits lancer des accords contre des familles, lancer des mandats contre des familles. J'ai vu de nouveaux esprits se lever. J'ai vu des esprits, je me suis demandé, mais ces esprits-ci-là fonctionnent depuis. En fait, ce sont des nouveaux, ce sont comme des nouveaux esprits, en fait. C'est comme si Satan les a préparés dans le monde de l'enfer depuis longtemps. Écoute bien, écoute bien. Ça me coûte beaucoup de venir te parler ça aujourd'hui. Et je ne peux pas avoir peur parce que je sais que le Seigneur qui m'appelle, c'est l'Éternel des armées. C'est lui qui m'a appelé et m'a placé sur cette chaise pour parler. Et si je t'interpelle aujourd'hui, c'est parce que nous sommes dans le mois de septembre. Nous sommes dans le mois de septembre et c'est le mois où ils ont prévu lancer tout ce qu'ils ont prévu lancer. Si tu as vu les Jeux olympiques cette année, si tu as vu les Jeux paralympiques qui sont en train de se faire maintenant, tu vas un peu comprendre ce que j'ai envie de te dire. À l'ouverture et à la clôture des Jeux, tu as vu tout un tas de blasphèmes que l'ennemi est en train de faire. Quand le Seigneur, la connexion veut nous déranger, écoute, quand le Seigneur révèle quelque chose, c'est parce qu'il voudrait que la chose soit contrecarrée. Parce que nous sommes des hommes envoyés par Dieu sur cette terre. Et selon les plans de Dieu, c'est l'homme qui est censé dominer sur la terre. Donc, si un esprit doit entrer sur cette terre, il faudrait qu'un homme invite à l'esprit là d'entrer. Parce que les esprits n'ont pas le droit légal d'agir sur cette terre. Même Dieu n'a pas le droit légal d'agir sur cette terre parce qu'il a donné à l'homme le pouvoir de dominer sur la terre. Et quand donc Dieu nous pousse à prier, quand le Saint-Esprit nous pousse à prier, en fait, c'est une façon de donner l'autorisation légale à Dieu d'agir dans toute sa puissance sur la terre.
Les prières d'autorité, en fait, les prières d'autorisation que nous faisons, nous autorisons aux esprits de Dieu d'agir sur la terre. C'est ainsi que même les occultistes, même les sorciers, en tant que des hommes, puisque Satan et ses ennemis et ses anges n'ont pas le droit d'agir sur la terre, passent par ces sorciers et ces occultistes, les façons pour lancer des malédictions sur la terre. Et ce que le Seigneur m'a fait voir, j'ai été transporté en esprit en début d'année, et je me suis retrouvé dans le camp de l'ennemi comme un espion. Et il y avait là des esprits qui me parlaient. Et ils parlaient, je voyais exactement ce qu'ils étaient en train de faire. Je comprenais exactement tout ce qu'ils faisaient. Au départ, ils ne savaient pas qui est-ce que j'étais. Mais c'est vers la fin de la vision qu'ils m'ont découvert. Et je me suis senti un peu comme si j'allais être avalé dans le gouffre de l'enfer. Mais au nom de Jésus, Dieu m'a fait sortir de là et il m'a dit, Joël, je t'ai fait voir ça. Pléroma, je t'ai fait voir ça pour que tu pries et pour que tu appelles une génération, tu suscites une nation d'intercesseurs pour prier, pour préserver les familles, pour préserver les enfants, pour préserver les foyers. Parce que j'ai vu les esprits qui ont été envoyés pour semer de la querelle entre les hommes et les femmes, pour briser les mariages. Parce que si l'homme et la femme ne s'entendent pas, ils n'auront pas le droit de regard sur les enfants. Écoute bien, si les hommes et les femmes ne se mettent pas ensemble pour prier, les enfants seront en insécurité. Les enfants seront exposés par... En tout cas, je n'ai rien à vous apprendre sur tout ce qui se passe actuellement dans le monde mondial, même si on peut dire ça comme ça. Vous voyez exactement tout ce qui se passe. Et si on ne se lève pas pour prier, nous sommes tous en danger. J'ai dit, nous sommes tous en danger. Que ce soit homme de Dieu, que ce soit femme de Dieu, nous sommes tous en danger, tout le monde, du plus grand au plus petit, si nous ne prions pas. La Bible la connexion vient un peu déranger, mais au nom de Jésus, tout va bien. Rien n'empêchera que ce message ne soit partagé au nom de Jésus. Donc, toi qui écoutes ça, je te prie après de partager cette vidéo, de bénir le maximum, de susciter de faire en sorte que beaucoup de personnes se lèvent à la prière, à l'intercession, au nom de Jésus. Donc, la prière est importante. Dans Jacques, il déclare que la prière fervente du juste, la prière fervente du juste. Donc Dieu exauce la prière fervente. Donc non seulement la prière avec ferveur, pas seulement dire que oh, Seigneur, au nom de Jésus, couvre les familles, bénis les mariages au nom de Jésus. Amen. Non, ça ne suffit pas. Il faut se lever, il faut prier. Il faut faire des jours de jeûne. Il faut faire des temps de jeûne et de prière, des moments de prière intenses. Il faut prier avec ferveur. Mais ça ne suffit pas. On parle de la prière fervente du juste. Donc, ça veut dire quoi? Est-ce que Jésus te reconnaît? Est-ce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel? Est-ce que tu l'as reçu dans ton cœur? Est-ce que tu marches selon les principes du royaume de Dieu? Hormis toutes les apparences d'hommes pieux ou de femmes pieuses, est-ce que dans ton cœur, c'est Jésus qui est Seigneur? Est-ce que tu proclames la Seigneurie de Jésus? Je ne parle pas d'un Christ dont on parle là dehors. Je ne parle pas de n'importe quel Jésus, mais je parle du seul, l'Éternel des armées, le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ, celui qui est venu sur la terre et qui est mort à la croix pour nous, celui par qui nous vivons, l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda. Est-ce que tu confesses Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel? Est-ce que tu es un intercesseur qui a brûlé ses ailes dans le feu du Saint-Esprit? Est-ce que tu es un intercesseur qui se laisse envahir par le feu du Saint-Esprit? Est-ce que tu as dit que ta vie n'a plus d'importance, mais tout ce qui compte, c'est l'avancement du royaume de Dieu? Est-ce que tu as dit ça, que seul Jésus est Seigneur dans ta vie? Est-ce que tu le reçois? Est-ce que tu le crois? Si tu es juste, pas seulement par tes œuvres, mais par Christ qui te justifie, par la grâce de Dieu qui parle fort dans ta vie, si tu es juste, ta prière fervente aura du dessus. C'est toi que j'appelle, mon frère. C'est toi que j'appelle, ma sœur. Laissons de côté
Je suis adventiste du 7e jour. Je suis pentecôtiste de ceci. Je suis de l'église du réveil ceci. Il y a un moment, on doit laisser tout ça de côté. On doit se mettre tous ensemble pour prier. Si tu confesses Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, si dans ton église, on prie à genoux, dans l'église de l'autre, on prie assis, dans l'église de tel, on prie debout. Peu importe, laissez ça. La Bible, l'apôtre Paul dit, quand on parviendra à l'unité de la foi, il faut qu'il y ait l'unité de la foi. Donc, si nous sommes parvenus à l'unité de la foi, avançons dans le même esprit. Tel croit qu'il peut manger de ceci, tel ne croit pas qu'il peut manger. Mais si on a l'unité de la foi, donc même si l'autre croit qu'il peut prier en langue, l'autre croit que non, il ne faut pas prier en langue, pardon, laissons ça de côté. Il y a des moments où il faut qu'on se mette ensemble. J'ai été amené en esprit. Et l'escrota. En principe, Satan ne combat pas Satan. Ça, c'est vrai. Ils ne se combattent pas entre eux. Mais parfois, entre eux, ils ont des guerres. Ils ont des petits clans, des petits conflits. Mais j'étais étonné de voir comment, dans ce monde, je peux pas dire l'enfer, parce que, vous savez, dans le monde, il y a plusieurs dimensions. La Bible parle des cieux, de la terre et sous la terre. La Bible déclare que Jésus a été élevé afin que son nom, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc il y a un monde souterrain. Je ne suis pas en train de parler de l'enfer forcément. Donc ce que j'ai vu n'était pas forcément l'enfer, mais ce que j'ai vu, j'étais dans un camp de l'ennemi. Ils étaient en train, il y avait beaucoup d'esprits de plusieurs genres. Bizarrement, il y avait les esprits des eaux, mélangés avec les esprits des montagnes, les esprits des forêts. Comment est-ce qu'il peut y avoir des coalitions entre tous ces esprits-là? Comment est-ce que tu peux voir une sirène qui parle avec un cheval, avec un demi-cheval? Comment est-ce qu'une sirène peut vivre hors de l'eau? Comment est-ce qu'un cheval, un homme à moitié cheval peut vivre dans l'eau? Comment il y a pu avoir ce mélange-là? J'étais étonné de voir que dans ce monde, ils se sont unis. Pourquoi? Parce qu'ils devaient relâcher des choses bizarres en cette saison-ci. Regardez ce qui s'est passé dans les Jeux, les JO. Ce ne sont qu'un préambule. Écoutez, ce qui s'est passé dans les Jeux, les Jeux olympiques, ce ne sont qu'un préambule de ce que l'ennemi est en train de préparer. J'ai vu les familles se diviser. J'ai vu les familles se briser. J'ai vu, vous enfants, vous parents, vous qui travaillez beaucoup et qui n'avez pas le temps pour vos enfants, attention, consacrez du temps pour vos enfants. La Bible déclare, instruis l'enfant pendant qu'il est encore tout petit. Et quand il grandit, quand il grandira, il ne s'en détournera point. Instruis l'enfant tout petit. Si vous n'avez pas le temps pour vos enfants, Satan va éduquer vos enfants. J'ai vu des parents avoir des nounous. Les nounous sont entrés dans la famille et ont amené les enfants de 5 ans dans les pratiques sexuelles. Ce n'est pas des pratiques occultes, ça. Comment une personne âgée, mature, peut avoir des pratiques sexuelles avec un enfant de 5 ans si ce n'est pas de la sorcellerie? Qu'est-ce que c'est? Mais si on ne se lève pas pour prier, et si on ne se met pas en alerte comme des intercesseurs, comme des sentinelles, l'ennemi va mettre beaucoup d'enfants de Dieu. L'ennemi va mettre l'ennemi va détruire les foyers. J'ai vu les esprits être envoyés pour les hommes de Dieu. J'ai vu ceci-là, était envoyé uniquement pour les hommes de Dieu. Et j'ai vu, les stratégies sont bizarres. Une sœur vient vers toi pour demander la prière. Elle est proche, tu fais le suivi spirituel. Et après, dans le suivi spirituel, tu te trouves en train de faire le suivi spirituel dans ton lit. J'ai vu des choses bizarres. Donc, Jézabel est debout. Il y a beaucoup d'esprits des occultes qui ont bu la même coupe que Jézabel. Ils sont debout actuellement, en train de combattre les prophètes, pas seulement en train de vouloir faire nuit. Les principautés se sont levées. Ils n'ont pas juste envoyé des gens. Il dit que les principautés elles-mêmes se sont levées. Mais la Bible déclare dans Colossiens 2, verset 9, ce qui est bien, c'est que Jésus déclare, c'est l'apôtre Paul qui dit, donc en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Et nous avons tout pleinement en lui. Lui qui est au-dessus de toute domination, de toute autorité. Amen. Amen. Donc on a tout en Christ. Nous sommes au-dessus de ces principautés-là. Au-dessus de toutes ces autorités, ces principautés qui sévissent dans nos quartiers, ces principautés qui sévissent dans notre monde, ces principautés qui sévissent dans notre société, nous sommes au-dessus. Mais comment est-ce qu'on va affirmer et déclarer cette domination? La domination, nous l'avons dans la prière. Intercesseur, lève-toi. Intercesseur, lève-toi. C'est 2 dates que je te donne. Je te prie parce que je suis sorti de l'avion. Et il m'a dit, Joël, annule
Ici, les intercesseurs, vous priez et annulez, contrecarrez ce que l'ennemi prévoit faire le 17 et le 19 septembre 2024. Écoute bien ces deux dates. Le 17, entre le 17 et le 19 septembre. 17, 18, 19 septembre. Si vous me suivez avec un esprit de prière, vous allez vous mettre en jeûne pendant tous ces 3 jours. Vous allez dire que pendant ces 3 jours, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, jusqu'à ce que le règne de Dieu soit respecté sur la terre. J'ai vu les pasteurs démissionner de leur église. Je ne peux pas vous donner avec tout détail ce que j'ai vu dans le monde spirituel, mais j'ai vu les pasteurs, comment je vois un pasteur que je respecte démissionner de son église. Apparemment, la sorcellerie l'a dépassé, il a fui. Je dis ça pourquoi? C'est que l'attaque qui est lancée contre les hommes de Dieu en ce moment est très grave. L'attaque qui est lancée contre les serviteurs de Dieu, entre les justes, sont très forts. Parce qu'on sait que les hommes de Dieu sont des Dieu. Parce que autant les contrôle les régions sont Dieu qui sont comme des chamans. La Bible déclare, écoute bien, la Bible déclare, par un prophète, Israël a été arraché d'Égypte et un prophète Israël a été gardé. En bas, le mot en hébreu gardé là-bas, c'est Shama. L'Éternel est notre Dieu, El Shama, celui qui nous garde, n'est-ce pas? Et il est le Dieu qui envoie ses émissaires, qui envoie ses soins. La Bible déclare, Jésus est monté et il a fait les dons aux hommes. En fait, les hommes de Dieu ne sont pas juste des personnes qui ont des dons, mais ce sont des dons en eux-mêmes. Parce que la Bible déclare, il a fait les hommes comme apôtres, comme docteurs, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs. En fait, eux, ils sont des dons. En gros, ils sont des personnes élevées spirituellement, capables de porter certains fardeaux. Et maintenant, quand l'ennemi connaît ça et vient attaquer les hommes de Dieu, c'est parce qu'il sait que s'il brise l'homme de Dieu qui parle sur ta vie, il aura le contrôle sur ta vie. Au nom de Jésus, ce ne sera pas ton partage. Mais il faut que tu te lèves, intercesseur. Il faut que tu te lèves, mon frère. Prie pour ton pasteur. Prie pour ton prophète. Prie pour l'apôtre dans ton quartier. Ne prie pas seulement pour les gens de ton église seulement. Prie pour l'église à côté. Prie pour le frère d'à côté. Parce que moi, j'ai un ministère que Dieu m'a donné. Mais ce que j'ai vu, ce sont les hommes qui sont dans leur ministère. Je dois aussi prier pour eux. La Bible déclare dans Éphésiens 6, faites en tout temps toutes sortes de prières. Faites par l'esprit, en tout temps toutes sortes de prières et priez pour tous les saints. Priez pour tout le monde. Ne prie pas seulement pour ta famille. Ne prie pas seulement pour les gens de ton quartier. Ne prie pas seulement pour les gens de ton église. Prie aussi pour les autres pasteurs. Il est temps qu'on laisse de côté nos différents. Je suis adventiste, je suis protestant, je suis catholique. C'est quoi tous ces débats à la con? Non, chez nous, la femme ne porte pas les pantalons. Non, chez nous, la femme ne tu n'es pas fatigué de voir tout le temps les gens mourir à côté de toi, les gens qui meurent à côté de toi, et tu es là, tu ne fais rien, tu laisses. Non, 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 non. Il est temps que tu te lèves et que tu te lèves maintenant, que tu t'engages maintenant, tu prennes l'engagement maintenant de marcher avec le Seigneur comme on est nécessaire. Et Dieu va s'occuper de ta famille, Dieu va te protéger, que les familles soient couvertes, que les parents fassent leur travail, que les enfants soient protégés au nom puissant de Jésus, que les maris soient couverts. L'ennemi veut occuper, veut fatiguer les hommes dans le travail, dans l'entrepreneuriat, veut les fatiguer pour qu'ils n'aient pas le temps de s'occuper de leurs femmes, de s'occuper de leurs enfants. Une femme aigrie n'est pas bien. Une femme aigrie va chercher l'attention dehors. Quand un homme ne subvient pas aux besoins, que ce soit financier, que ce soit même moral, attentionné dans sa famille, sa femme va chercher dehors. Pas qu'elle va aller chercher les hommes de ses plein gré, mais d'une certaine façon, l'ennemi va amener un homme qui va venir faire le contraire de ce que son mari fait. Et du coup, ce sera comme ça la porte ouverte. Les parents qui n'ont pas le temps pour les enfants, l'ennemi va amener d'autres esprits pour avoir le temps pour les enfants. Attention, attention, ne laissez pas la télévision éduquer vos enfants. Je dis bien, intercesseur, lève-toi et prie, parce que l'heure est grave. Si tu priais une fois par jour, aujourd'hui, double. Je veux même dire triple même. Prie 3 fois par jour. Et si tu priais 3 fois par jour, prie 6 fois par jour. Si tu priais 6 fois par jour, prie 12 fois par jour. Prie sans cesse. La Bible déclare, priez sans cesse.
pendant tout ce mois de septembre. Je ne sais pas, mais c'est pas un hasard. Le chiffre 9 est un chiffre de la manifestation de l'esprit. Écoute, le chiffre 9, c'est le chiffre de la manifestation de l'esprit. Manifeste en ce mois de 9, en ce mois de septembre. L'ennemi veut faire les choses bizarres, mais au nom de Jésus, il ne fera pas. Il ne pourra pas. Pourquoi? Parce que tu seras levé, parce que je serai debout, parce qu'ensemble on sera debout. Priez pour briser ça. En tant que sentinelle, lève-toi. Prie, prie, prie. Et que l'Éternel des armées fasse son entrée et agisse puissamment au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi. Alors toi qui écoutes cette vidéo et qui veut te lever pour prier, je prie afin que le sang de Jésus parle fort dans ta vie. Je prie afin que tu sois couvert. Parce que parfois les intercesseurs ont tendance eux-mêmes à être touchés. Mais au nom de Jésus, l'ennemi ne pourra rien contre ta famille ni contre ta maison. Toi qui écoutes cette vidéo et qui est prêt à te lever à prier pour le monde entier, prier pour les hommes de Dieu, prier pour les familles, prier pour les hommes de famille, prier pour les chefs de famille, prier pour les femmes, les parents et prier pour préserver les enfants. Toi qui vas te lever pour prier au nom de Jésus, je déclare ta corbeille et ta huile sera toujours remplie. Tu seras béni, protégé partout au nom de Jésus. Les anges, le ministère des anges t'assistent dans cette prière. Tu es couvert par le sang de Jésus et tu es caché dans la montagne de feu. Tu es caché dans le buisson ardent, là où l'ennemi ne peut pas te voir. Tu es comme un sniper. Je décrète sur ta vie maintenant au nom de Jésus. Tu passes en mode furtif. Tu donnes les attaques à l'ennemi ne te voit pas. Tu n'es point attaqué. Ils ne te verront pas venir. Ils sentiront juste des attaques par-ci, par-là. Comme ça s'est passé pour le cas des Madians. Comme ça s'est passé pour le cas des Amalécites. Jésus a eu, ces Israélites ont eu le dessus. Gédéon a eu le dessus. Tu auras le dessus. Et l'ennemi ne te verra même pas venir au nom puissant de Jésus. Tu es couvert. Ta famille est couverte. Tes enfants sont couverts. Au nom puissant de Jésus. Demeure béni, mon frère. Demeure béni. C'était plaisant. Ton frère.